Oui, monsieur le porte-parole, vous avez la parole. Ok. Je voudrais d'abord dire à tout le peuple de la résistance nationale que le président élu, le président Maurice Kamto, va bien, qu'il est serein, qu'il se trouve au moment où nous parlons dans ses appartements et son état aussi bien physique que moral, ces deux états sont parfaits. Il y aura des communications formelles et officielles qui vont être faites d'un moment à l'autre. Yaoundé, des illuminés sont venus troubler la quiétude du voisinage et il ne s'est trouvé personne pour mettre un terme à ça. Nous précisons devant un domicile privé qui n'est ni un siège de parti politique, ni le siège d'une quelconque organisation que ce soit. Le MRC, la Résistance nationale pacifique, ses alliés, les activités, y compris de protestation, se font toujours sur le théâtre public et jamais dans le cadre privé ou devant les domiciles des individus. À la rigueur, devant des bâtiments publics. Ici, nous sommes dans un cadre privé, nous sommes devant une résidence privée. Cela parle, parce que nous n'avons pas oublié ce qui s'était passé devant l'ambassade de France et les conditions dans lesquelles cela s'était produit. Je voulais dire cela concernant notamment la sérénité qui est celle du président élu en ce moment et vous prévenir que, bien entendu, il y a des communications officielles qui seront rendues publiques d'un moment à l'autre. Mais que le peuple de la résistance garde à l'esprit ces éléments sur lesquels je viens d'attirer leur attention. Je vous remercie. Monsieur le porte-parole, avons-nous quand même une petite idée de l'intention qu'avait ce groupe d'environ 15 personnes? Des cris ont été proférés, des menaces ont été proférées, des menaces personnelles portant sur des individus, des accusations graves ont été formulées. Nous nous ferons plus précis lorsque le travail interne au niveau des personnes en charge de la sécurité aura été abouti. Mais toutes ces choses dont je viens de parler qui sont graves et qui n'avaient rien ni de républicain, ni de patriotique, ni même d'idéologique, mais qui relevaient d'une attaque personnelle d'un groupe d'individus qui avaient dans l'intention de mettre à exécution les menaces qu'ils ont brandies. Toutes ces choses-là, nous saurons, y compris par les voies de droit, accorder une suite de circonstances. Merci, monsieur le porte-parole. Mais avant de vous laisser partir, nous avons appris que ce groupe d'individus a quitté les lieux pour se diriger du côté d'Odja, le siège du parti. Avez-vous plus d'informations que cela? Selon ce qui a été en effet dit des personnes qui ont assisté à cette scène rocambolesque, il faut d'ailleurs saluer l'exemplarité des AP qui étaient chargés d'assurer la vigilance dans le périmètre élargi de la résidence privée du président élu, qui n'ont pas répondu avec la violence et qui ont laissé la folie des personnes dont nous parlons s'exprimer tant qu'ils ne franchissaient pas en tout cas l'enceinte de la maison. Je disais oui, selon ce qui a été entendu, venant de ces personnes, il y avait un engagement qui était celui de prendre maintenant le chemin du siège du MRC. Pourquoi y faire? Nous ne savons pas. Merci beaucoup. Il faut aussi savoir que nous avons pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on peut assurer sa sécurité dans une relative mesure, mais c'est une prérogative publique. Et donc, les services de sécurité, ceux de maintien de l'ordre, ont été prévenus et de l'incident pendant qu'il se déroulait ici. C'est curieux, on n'a vu personne intervenir. Nous espérons que pour ce qui concerne le siège, il y aura une plus grande célérité dans la réaction concernant à le sécuriser. Et que surtout, la main sera mise sur les auteurs de cet acte que personne ne peut accepter et dont nous attendons que les républicains de ce pays, de quelque bord qu'ils soient, condamnent sans réserve. Parce que les querelles que nous avons sont des querelles politiques qui se déroulent dans un cadre républicain bien déterminé. On ne va pas chez les individus, dans leur maison privée, pour déporter le débat sur un théâtre qui devient celui de la menace et de l'atteinte physique aux individus. Okay.
Une toute dernière question, monsieur le porte-parole, vraiment la dernière. Bon, nous avons appris que les forces de l'ordre, les FMO ont déjà été contactés, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Mais ça fait plus d'une heure, pas l'ombre d'une seule personne, pas l'ombre d'un seul agent. Quel commentaire faites-vous de cela? Je viens d'évoquer ça tout à l'heure en disant que c'était assez grave que, ayant été contacté, il n'y ait pas eu de réaction ou d'intervention. Je l'ai souligné tout à l'heure. Et j'ai rajouté que on espère que pour ce qui concerne le siège, ces individus ayant dit que c'était leur prochaine cible, on espère que les mesures pour la protection du siège et de sécurisation du siège de la part des forces compétentes en la matière, on espère que les mesures seront prises et que cette fois au moins, on verra au moins une présence sur le théâtre des opérations. Parce que pour ce qui s'est passé ici, jusqu'à présent, nous sommes tous là et ça fait déjà plus d'une heure que ces personnes sont parties après avoir opéré en toute quiétude dans un voisinage qui habituellement est très calme. Ces personnes sont venues, ont posé leurs actes et ont disparu sans être inquiétées par qui que ce soit. Et nous sommes tous ici présents et vous voyez bien que ne serait-ce que pour prendre des dépositions, il n'y a aucun service compétent sur les questions de maintien de l'ordre qui soit venu. Donc ça nous parle. Merci, monsieur le porte-parole. Merci. Donc, nous sommes toujours au domicile du président élu, Maurice Kamto. Nos bougies, personne ne bouge. Nous sommes sur place. Le monde afflue davantage. Des dizaines et des dizaines de personnes sont déjà sur les lieux. Donc, vous pouvez constater vous-même. Donc, nous saluons cette mobilisation spontanée des Camerounais. Donc, vous avez vu tout à l'heure un 21h, il a carrément arrêté son service et il est venu. Dès qu'il a appris l'information, il s'est rendu immédiatement sur les lieux. Le lieu, c'est où? C'est la résidence du président élu Maurice Kamto à Santa Barbara. Les gens vont arriver, ça sera très grave. Et là-bas, c'est là-bas, là, on comprendra qu'il y a une réponse. Tu as entendu il y a des gens qui sont ici. Est-ce que vous avez vu ces gens pour la police? Il y a des gens qui sont Donc, nous prenons le monde entier à témoin du fait que la police et la gendarmerie ont été appelés. Mais jusqu'ici, il n'y a pas l'ombre d'une seule personne. Jusqu'à maintenant, une heure de temps, personne ne vient pas. On a empoisonné les gens au commissariat pendant au moins une semaine. Parce qu'ils partageaient le gène. Mais des individus arrivent là, quand ils trouvent personne arrive. Ouais. Et on les appelle. Depuis le matin qu'ils sont là, personne n'est venu. Personne n'est venu. La gendarmerie a 0 pas. C'est là en bas, la gendarmerie, c'est là en bas. On ne voit personne. J'espère que ceux qui demandaient qu'on appelle la police et la gendarmerie ont été servis. Ils sont déjà là. C'est là, quand tu descends là, la gendarmerie est là en bas. C'est à côté ici. La gendarmerie est là à côté. Si on trouve les gens ici, on devait les brûler, ça va. Agir vrai. Il demande. Quand vous êtes dans un pays, Ils sont les Quand ils vont encore faire les pètes là, ils vont lire. Condamne. Parce que devant le domicile privé d'un acteur politique majeur, devant son domicile, lui aussi, comme un petit peu. Non, il est pour bien, ce n'est pas fort. Une quinzaine d'individus est pris d'assaut la résidence du président élu Maurice Kamto pour qu'ils aient manifesté
en troublant la quiétude, en poussant des cris, en proférant des menaces, y compris sur les personnes et sur les biens, que le service de sécurité publique, qu'est la police ainsi que la gendarmerie, ait été prévenu et que ces personnes aient pu proférer leurs menaces, faire preuve d'une violence verbale à nul autre pareil, et partir en disant que la prochaine cible désormais, c'est le siège du MRC, sans être inquiété par qui que ce soit, après avoir manifesté en toute quiétude pendant plusieurs minutes. Que nous ayons eu le temps d'arriver rapidement, que toutes ces personnes que vous voyez ici aient eu le temps d'arriver, que vous, les médias, ayez eu le temps d'arriver, et que jusqu'au moment où nous parlons, nous n'ayons aucun service affilié à la sécurité ou au maintien de l'ordre qui soit venu ne serait-ce que prendre des dispositions. Cela est assez clair sur l'origine de ce qui s'est produit aujourd'hui. Parce qu'entre autres slogans scandés, il y avait celui qui disait que le vrai président, c'est Paul Biya. Je ne sais pas si ceux qui ont intérêt à tenir ce genre de discours, il faut passer le midi à 14h pour savoir qui ils sont. Je ne sais pas si les similitudes avec ce qui s'est passé devant l'ambassade de France seraient un pur hasard ou relèveraient du superflu. Nous sommes dans une conspiration, dans un plan concerté qui visiblement a bénéficié de la connivence de certaines instances dédiées à la sécurité. Parce que s'il s'agissait d'une manifestation publique comme celle régulièrement faite par le MRC totalement républicaine, on aurait eu la riposte dès le moment même où on aurait conçu le projet. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même choqués de voir que, alors que à titre personnel, pour ce qui concerne le président élu Maurice Kamto, c'est toujours de façon publique et dans le cadre républicain que les revendications, y compris les protestations, en exerçant les droits constitutionnels, comme les manifestations non violentes, c'est toujours dans le cadre public. Et jamais, ni le MRC, ni la Résistance nationale pacifique, ni le président élu à titre personnel, n'est allé devant le domicile d'un individu ou n'a incité à déporter le débat politique et la querelle politique sur un théâtre privé. Nous attendons des condamnations, nous attendons des enquêtes, nous attendons que les responsabilités soient établies sous réserve de la communication officielle que le MRC, et le président élu, ainsi que les alliés et toute la résistance nationale pacifique se réservent de publier. Tout porte à croire que vous camperez ici. En attente de quoi? Lorsque la sécurité du président élu Maurice Kamto est aussi grossièrement et de manière aussi flagrante mise en péril, notre devoir citoyen, notre devoir partisan, c'est de prendre des mesures pour au moins nous assurer qu'une attaque hostile et anti-républicaine comme celle qui s'est déroulée aujourd'hui ne puisse pas au moins se C'est les mesures de sécurité qui sont les mesures conservatives. J'ai ma collègue en méthode. Yes, I would just like you to tell us what happens here today. This day is a sad day in our history because if you take in account the way the CRM as a party and President-elect Maurice Kamto as a political figure act usually on the political scene, Cameroonian political scene, it is always following public boundaries. It is never a private affair. But today we have a mob of something like 15 people who came here today in front of the home of the citizen, Mr. Kamto, and started to threat by their words and hostile attitude his personal person, physically, morally, by insulting and saying that they will attack him and they will also attack his home. Then the service of security were called, but no one came until now. So we are hoping that all the real Republicans will condemn with no reserve what happened here today. Because the political field is a public field. And concerning CRM and even the whole actions
CRM is used to put in place, even by protesting, it is always publicly, at least in front of public offices. Never, never you will see a case where it has been taken or handled personally. Today marks a sad day in our country, and we remember that it was the same way of acting in front of the Embassy of France. It is the same way today here in front of a private home. We think it is a conspiracy. People are acting behind closed doors. People from the regime of their own. And we say it is a dangerous way to follow. It is a dangerous way to follow. We are peaceful citizens. We are non-violent. But please, be careful. It is a public political fight, a Republican one. Don't take it personally. Now that people are camping here, you see that was. People are just camping here to ensure the security of President-elect Maurice Kamto, because it is long time ago that those people leave the place, but until now we have no services of security, at least there to collect or start carrying investigations, which is not a normal attitude. That's why all those people that you see there are here just to make sure that President-elect won't be treated by anyone. That is why those people are here. And it is important also to say that the President is serene. He is physically in perfect health and mentally. And for the following, on the next, we will have maybe official statements. Thank you. Alors, vous venez d'assister là à l'interview du porte-parole du président élu Maurice Kamto. Alors, des Bentikiner continuent à arriver. Ouais. Des Bentikiner continuent à arriver par grand nombre. Alors, bonjour monsieur. Merci, bonjour. Vous avez abandonné le travail. Que faites-vous ici à présent? Oui, parce que nous avons compris que notre père, le père de la nation, est un peu inquiété là. Donc nous venons voir. Et puis on va signaler dans toute la ville que Maurice Kamto est en danger. Et puis le Cameroun va devenir ce que ça va devenir. Le Cameroun va devenir ce que ça va devenir. Tout est dit. Merci. Je ne connais pas le patois. Vous êtes de quelle unité? Vous le connaissez? Non, personne ne le connaît. Présentez-vous. Vous êtes de quelle unité? Depuis l'entrée filmée, je vois il balance une unité là. Voici mon téléphone. Vous êtes de quelle unité? Non, c'est simple. C'est simple. C'est simple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Non, il n'y a pas de problème. C'est même normal, non? C'est même normal. Lui, il est de quelle unité? Vous connaissez son frère? Vous connaissez son frère? Montrez ce que vous êtes en train de filmer, nous voulons voir ce que vous écrivez. Parce que vous voyez depuis filmer et écrire. Montrez ce que vous filmez. Parce que lui-même, personne ne le connaît. Personne ne connaît aussi ce monsieur. Il est sympathisant. Parce que c'est la task force. C'est la task force. Et vous, on vous connaît pas. Lui-même, il devrait comprendre que c'est normal. Il n'y a même pas. Non, tu avais raison aussi. On n'est pas en train de jouer.
Il te filme tout le monde. Ni le message là-bas tu nous donnes. Ni le message. Ne criez pas, ne criez pas. Vas-y le message. Ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir. Où il écrivait pourquoi il y a un de nos gars qui était vigilant. Il écrit, il prend des photos, on ne sait pas trop. Bon, prends nous avant le message. Quand est le message? Je voulais vous dire. Si vous trouvez quelqu'un, s'il est quelqu'un de service de l'État, ne l'embêtez pas. Ok. Il ne faut pas que ça se retourne et que ça devienne. Un élément qui est Attendez. Donc on ne lève pas le temps. Même si vous remarquez quelque chose d'anormal, on ne lève pas le temps, on ne gêne pas la voie publique. Il ne faut pas qu'on leur donne de prétexte. C'est nous qui sommes les victimes. Les éléments de la sécurité C'est que les gens qui étaient là se fassent ils prendre. sont là pour leur travail. Ce n'est pas eux qui sont venus. Donc les gars, s'il vous plaît, pas de son qui monte. S'il y a un gendarme là, c'est pas le gendarme qui a agressé, n'est-ce pas? Restons posés. Et le gendarme qui arrive 2 heures après, ce n'est pas lui qui décide d'arriver 2 heures après. Voilà. Donc vous ne devez pas. Ça c'est important. On comprend, c'était choquant ce que vous aviez. Vous avez vu à Garoua. On comprend. Vous avez vu à Garoua. Oui, pauvre. Comment on a sauvé la vie du gendarme. Donc il faut que nous nous distinguions des autres. S'il y a un élément à la sécurité, vraiment, il fait son travail. Après ça, vous nous accusez. Merci, pauvre. Merci. Non, le problème c'est qu'on a arrêté. N'importe qui peut venir maintenant. Il y a ceux qui sont là pour qui n'est jamais venu. Il faut prendre des photos simplement. Fait des Le fonctionnaire de sécurité qui est là n'a pas venu vous décliner son identité, n'est-ce pas? Si donc par hasard vous voyez que c'est un fonctionnaire de police ou la gendarmerie, restez seulement calme. Sauf qu'ils prennent des photos faux. Oui, mais dès que vous vous apercevez que c'est un fonctionnaire de police, vraiment, laissez qu'il fasse ses messages. Vous n'allez pas fermer la police et la gendarmerie quand vous allez arriver au pouvoir. Ça devra fonctionner. Si vous lui montrez que vous savez que c'est un on vous aide. On n'a pas de problème. Faites votre travail.